N'êtes pas au Burundi, vous ne pouvez pas participer physiquement à la conférence. C'est uniquement pour ceux qui sont à Bujumbura, au Burundi. Si vous êtes à Bujumbura, au Burundi, et que vous ne comprenez que le français, vous ne comprenez pas le Kirundi, écrivez-nous conférence qu'on vous mette dans un groupe où vous serez informés. Je le répète, c'est spécialement pour ceux qui vivent au Burundi, à Bujumbura, et qui parlent français, qui ne comprennent pas le Kirundi. Écrivez-nous juste en ce mot conférence et on va vous mettre dans le groupe. Avant de terminer, je veux rappeler à tous ceux qui reçoivent Kangoka sur YouTube ou sur WhatsApp, vous pouvez installer votre propre application. Allez sur Play Store ou App Store, écrivez Kangoka. C'est K-A-N-G-U-K-A. Kangoka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Écoutons maintenant les témoignages. S'il vous plaît, écoutez tous les témoignages avant la prière parce que c'est important pour votre foi. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis Monsieur Mungengi Claude de Libreville au Gabon. Oh, peuple de Dieu, je suis en joie de témoigner au ministère de Kangoka. Avant de commencer, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour m'adresser aux hommes. Car moi-même, je faisais partie de ceux-là qui étaient beaucoup sceptiques. Souvent, je taquinais ma femme parce qu'à un moment donné, j'étais vraiment dépassé de voir que chaque matin, avant qu'elle ne se lève, elle devait écouter Kangoka. Le soir, avant de dormir, Kangoka. C'était Kangoka tout le temps. Souvent, ça me vexait. Je la taquinais souvent. Je me moquais des femmes. Mais je vous assure, les hommes, s'il y a des hommes qui m'écoutent, qui raisonnaient ou qui raisonnent comme ça, je vous assure que vous êtes vraiment dans l'erreur. Car moi qui vous parle, j'ai vécu pendant près de 40 ans avec une maladie. J'avais des vertiges de façon permanente, tout le temps presque. J'avais des vertiges. Souvent à l'école, quand j'étais encore élève, je ne pouvais même pas faire de sport parce que quand j'avais une activité physique intense, ça déclenchait les vertiges. Je ne supportais pas la famine. Dès que j'ai une petite faim, ça déclenchait les vertiges. Mais encore que ces vertiges que j'avais depuis mon enfance jusqu'à peut-être l'âge de 40 ans étaient des vertiges, ce n'était pas la même chose. En fait, cette fois-ci, c'était maintenant avec une intensité pas possible. C'était des vertiges rotatoires, comme si je me retrouvais au centre d'un manège. Donc, soudainement, de façon brusque, tout se met à tourner autour de moi à une vitesse pas possible. Quand je suis dans le véhicule assis, il faut que j'attrape la portière. J'avais l'impression de voir, je ne sais pas comment expliquer vraiment que c'était compliqué. Et quand je suis debout, je tombais forcément. La dernière fois que je suis tombé, je me suis blessé sérieusement au front. C'est là où j'ai commencé à prendre conscience de la gravité de mes vertiges. Une fois je suis tombé dans la cuisine, heureusement, ma femme m'avait retenu, donc je ne me suis pas blessé. Mais là, cette fois-ci, je me suis blessé sérieusement au front. C'est là où j'ai commencé à manifester la foi. Et entre-temps, j'ai consulté le médecin ORL parce que ces vertiges étaient liés à l'oreille interne. Depuis un temps, je sens des acouphènes dans l'oreille interne et une baisse d'audition. Donc, le médecin m'avait diagnostiqué une maladie qu'on appelle l'autospongiose. Donc, d'après le médecin, il fallait que j'aille en France, en Europe, me faire opérer par laser parce que le Gabon ne dispose pas de matériel pour ce genre d'opération. Donc, vous pouvez comprendre quel était mon désarroi de savoir que financièrement, je ne peux pas avoir des moyens pour aller en France m'opérer maintenant. Donc, j'étais un peu désespéré, désemparé. Jusqu'à ce que j'ai fini par télécharger Kangoka dans mon téléphone et j'ai aussi commencé, quand ma femme a écouté l'émission Kangoka. Je vous assure, chers frères, chères sœurs, j'étais en train d'écouter les témoignages de samedi et j'avais, dès le début des témoignages, ma main posée à l'oreille gauche. J'ai subitement commencé à sentir des nausées. Moi qui suis difficile à vomir, j'ai commencé à sentir des nausées. Après, j'ai couru dans la salle de bain, vomir dans les toilettes. J'ai vraiment beaucoup vomi. Après, je suis revenu m'asseoir pour continuer à écouter les témoignages. À un moment donné, j'ai encore vomi. Après, ça s'est arrêté. Et quand le pasteur a commencé à prier, dès le début de la prière, il a dit qu'il y avait 3 personnes qui avaient mangé le poison. Mais il y a un qui va vomir avant la fin de la prière. Je vous assure, de façon instantanée, j'ai commencé encore à vomir. Et depuis là, peuple de Dieu, je me suis senti libéré. J'avais une béquille parce que même le médecin m'avait conseillé de garder une béquille à 3 pattes. Parce qu'il me disait qu'à tout moment, je pouvais toujours tomber. Donc, cette béquille pouvait peut-être ralentir la chute ou bien m'empêcher de tomber. Mais avec l'émission Kangoka, Dieu a vraiment fait des merveilles. Parce que depuis ce jour que j'ai vomi de façon intense, je vous assure que je me sens libéré.
Moi qui avais des vertiges depuis mon enfance qu'on appelle vertige paroxystique positionnel bénin, ça veut dire qu'à chaque souvent j'avais des vertiges qui se déclenchaient au moindre changement de position. Il y avait des positions que je ne pouvais pas prendre au lit, et il y a des positions que je ne pouvais pas, en tout cas je ne pouvais pas me réveiller de façon brusque. J'avais ce genre de vertige là qui m'a toujours embêté. Et il y avait des positions là, moi-même, je savais que si je prends ces positions, je vais vraiment avoir les vertiges. Et je ne pouvais pas dormir sans thé d'oreiller. Parce que si je enlève le thé d'oreiller, j'avais l'impression que ma tête était beaucoup penchée vers le bas. Et en ce moment-là, ça déclenchait le vertige. Mais peuple de Dieu, je vous assure, depuis ce jour-là, je prends n'importe quelle position. Même sans les thés d'oreiller, j'arrive à dormir. J'essaie même de prendre des positions où ça pouvait déclencher le vertige. Rien. Oh, peuple de Dieu, Dieu est merveilleux. Voilà pourquoi je conseille toutes les personnes qui doutent, en tout cas, du ministère de Kangoka, vraiment de revoir leur position. Parce que si vraiment vous êtes en attente d'un miracle, d'une guérison, voici l'occasion que Dieu nous offre à travers cette émission. Vraiment, soyez bénis tous. J'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci. Shalom, shalom. Je suis une sœur vivant au Gabon. Je viens témoigner. Je souffre de la hernie discale depuis 2009. C'est une douleur qui m'étrangle vraiment beaucoup. Je ne dors pas bien, je n'arrive pas à marcher. Pour marcher, je dois attraper au moins les murs ou bien marcher là où il y a le salon, là où il y a les chaises. Alors, j'ai un grand frère qui ne fait que m'envoyer Kangoka tous les jours. Alors, il m'a envoyé Kangoka de samedi. Comme depuis avec la douleur, là, je dors au sol. Je me suis réveillée le matin, j'ai écouté ça d'abord avant d'aller à la douche. Et lorsque le pasteur a dit, il y a une dame qui souffre du mal de dos depuis longtemps. Elle souffre de ça depuis longtemps, mais aujourd'hui, l'Éternel te guérit. Tout d'un coup, j'ai dit, Seigneur, c'est de moi que cet homme est en train de parler. J'ai ressenti une douleur qui quitte en haut vers la colonne vertébrale pour le bas. Une fois que ça arrivait vers le bas, j'ai ressenti une chaleur et puis ça m'a poussé à aller faire la selle. Quand je suis partie aux toilettes, dès que j'ai fini de faire la selle, et la douleur a disparu. J'ai dit, oh, je ne ressens plus les mouvements du mal de dos alors que ça faisait mal. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce pour la guérison. Après, comment on devait aller au terrain, j'ai dit, dans lequel je disais que, si je pars encore au terrain, avec la marche du terrain, là, si la douleur là m'attaque, je dis, ce n'est pas travailler. Après, j'ai dit, non, je n'ai pas l'argent de taxi pour aller au terrain. Après, j'ai encore rappelé pour dire que non, allons, on part. On est parti au terrain, on a pris au taxi, nous sommes descendus au stade d'Angonje, on a marché jusqu'au terrain, aller comme le retour. La douleur a disparu, je ne ressens plus la douleur. Donc, je voudrais vraiment remercier Dieu et bénir le Seigneur du Dieu de Kangoka. Merci beaucoup pour la guérison et je viens céder cela au nom de Jésus. Merci beaucoup. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu car il m'a guéri. J'étais malade et j'avais le diabète qui me dérangeait beaucoup. Et j'étais vraiment mal à l'aise et je ne mangeais plus comme il fallait. J'étais inconfortable dans cette situation-là. Alors j'ai dit au Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi parce que je ne veux pas être malade. Ça a commencé le jour qu'ils m'ont donné les résultats que j'étais malade. Et puis, j'étais avec mon mari et puis le médecin m'a dit que voilà, vous avez le diabète, vous avez la tension artérielle. Bon. Et puis, on vous prescrit ces médicaments, vous allez les prendre. Il faut commencer à les prendre tous les jours. Moi, j'ai posé la question, je vais commencer à les prendre tous les jours. Pendant combien de temps? Il m'a dit que ce n'est pas pendant combien de temps, tu vas prendre ça toute ta vie, tout le reste de ta vie. Moi, j'ai dit non, la maladie va partir. Il m'a demandé, ça va partir comment? Moi, j'ai dit, je reviendrai ici pour vous témoigner la grandeur de Dieu, de mon Dieu. Mon Dieu va me guérir de cette maladie. Et puis, il a dit, ok, ça va. Si vous êtes guéri, venez. Revenez comme ça, on saura que vous êtes guéri. Moi, j'ai dit, ok, merci beaucoup. J'étais sortie et puis ma copine m'a envoyé, c'est elle qui m'a envoyé, comme je vous ai dit. Une fois, c'était au mois d'avril, il y avait quelqu'un qui avait témoigné qu'il souffrait de diabète et tout ça. Et puis moi, je me suis demandé, oh, mon Dieu, il guérit, je sais que Dieu guérit.
Et je sais que Dieu va me guérir, mais je dois m'attendre maintenant à ça parce que là, c'est comme si j'ai fait toujours des prières en général et je sais que Dieu va pouvoir. Mais ce jour-là, je me suis dit, je dois changer ma prière. J'ai commencé à prier. Seigneur, guéris-moi. Je ne veux plus prendre tous ces médicaments. Je ne veux plus. D'ailleurs, je ne suis pas quelqu'un qui supporte les médicaments. Quand je prends les médicaments, je suis mal à l'aise. Je suis même plus malade. Après quelques temps, la maladie était vraiment, je me sentais mal, comme si je voulais mourir. Au mois de mai, je suivais les témoignages. Et puis, après témoignage, le pasteur a lancé les paroles de connaissance. Et dans ces paroles, il avait prononcé qu'il y a une dame qui souffre de diabète. Vous êtes guéri. Alors là, j'ai sauté. J'ai sauté sur cette occasion. J'ai dit tout de suite, Seigneur, je te remercie de m'avoir localisé parce que je souffre de cette maladie. Je vais me débarrasser, mais je n'arrive pas. Je te remercie. J'étais ému de joie ce jour-là. J'ai dit à mon mari et à ma fille que aujourd'hui, j'ai reçu ma guérison. Et puis, j'attendais qu'on puisse me faire les examens encore. Alors, j'ai dit à mon mari, il est temps maintenant qu'on aille faire les examens pour voir si je suis toujours malade ou pas. Et puis, on était partis. Une semaine après, au lieu de me répondre si oui ou non, j'avais toujours les diabètes, ils m'ont dit non, il faut attendre encore. On a attendu. Je pense qu'une semaine encore, j'ai dit à mon mari, il faut les téléphoner maintenant. Il les a téléphonés. Du coup, la dame a dit, ok, les examens s'étaient très, très bien passés. Vous n'avez plus de diabète, c'est fini, il n'y a plus de sucre dans le sang. Même votre tension artérielle, donc, elle est stable. Et puis, voilà. J'avais le sang qui circulait dans mon corps. J'avais transpiré. J'ai dit, Seigneur, tu as fait des miracles dans ma vie, tu viens de me guérir là. Tu viens de me guérir. J'étais émue de joie, j'avais pleuré. Et puis, je me suis décidé d'envoyer les témoignages, mon audio chez Kanguka. Parce que je suis guérie complètement. Depuis le mois de juin jusqu'à présent, je ne prends plus les médicaments. Et je me sens bien. Avant, j'étais, même si je mangeais une petite chose comme ça, donc c'est comme si je vais mourir. Mais là, même si je mange, je vous jure, donc je suis guéri complètement. Peuple de Dieu, Jésus-Christ, il est vivant. Je remercie le Seigneur et je bénis tout le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mes frères et sœurs, j'habite en France et je voudrais vous témoigner ma guérison. J'ai connu Kanguka il y a 4 ans de cela, par le biais d'un ami qui m'envoyait des prières de Kanguka tous les matins. Mais quand je dis tous les matins, il n'oubliait pas tous les matins. Quand je partais au travail, j'écoutais dans les transports et j'ai eu l'idée de télécharger l'application. Donc j'ai téléchargé Kanguka, mais je l'écoutais pas. J'ai téléchargé, j'écoutais pas. J'écoutais ce que lui m'envoyait en fait. Et après, je me suis mise un petit peu à écouter. Je trouvais ça un peu bon. J'ai dit ouais, tous les pasteurs sont pareils, c'est vrai. C'est ce que je disais. Et je me suis dit, je veux quand même garder les prières. Donc j'écoutais. Et pendant la période de confinement, j'écoutais. J'étais vraiment assidu. Et après, j'ai lâché prise. Et de temps en temps, je repartais, j'écoutais, mais c'était pas vraiment tous les jours. Et là, je suis tombé malade. J'avais un abcès sur les parties intimes. Et j'étais voir un gynéco qui m'a prescrit un traitement antibiotique plus les antidouleurs. Mais je vous assure, mes frères et sœurs, ça n'a rien donné, ça n'a rien fait. J'avais encore plus mal. Et je me suis dit, tiens, je vais aller sur les archives, vu que je savais que Kanguka était en vacances, donc je vais aller sur les archives. Et j'ai pris les archives je suis remonté vers janvier de l'année dernière. Et je commence à écouter. Et je suis tombé sur la prière où vous demandez de mettre la main dans les endroits où on a mal.
Donc j'ai mis ma main entre mes jambes. J'avais tellement mal. Je posais pas la main, je l'ai mis en hauteur parce que je pouvais pas toucher mes parties intimes tellement que ma main pouvait pas être en contact avec mes parties intimes tellement que ça me faisait mal. Donc j'ai mis la main entre mes cuisses comme ça, entre mes cuisses. Et je commençais à prier avec le pasteur. Dès que j'ai entendu, il y a une dame qui est allongée, qui a des douleurs, qui a un abcès sur les parties, qui soit guérie. Dès qu'elle a prononcé la dame allongée qui a un abcès sur les parties, je vous assure que mon cœur, je sais même pas comment expliquer. J'ai senti pas une vibration, mais j'ai senti mon cœur vraiment un boum. J'ai senti un boum. Et là, j'ai reçu, je dis, c'est moi, Seigneur. Et j'ai commencé à me tordre sur le lit. Je suis descendu, je commençais par terre, j'étais vraiment comme je sais pas comment dire, je n'en pouvais plus, j'avais mal, ça me tournait, ça me tortillait, ça me brûlait, ça me tirait, ça me contractait, comme si j'avais une boule entre les jambes. C'est comme si j'avais une tête d'enfant qui sortait en moi, qui était entre mes jambes, qui m'empêchait même de me lever, de me redresser. Donc j'étais baissé, et je pleurais, je disais c'est moi. Je ne faisais qu'à répéter c'est moi, Seigneur, c'est moi, Seigneur. Et plus je parlais, plus la douleur elle était intense, jusqu'au moment où j'ai senti comme une aiguille, comme si on m'avait piqué en fait. Après j'ai senti un dégonflement et un écoulement entre les jambes. Et je suis allé jusqu'aux toilettes et là j'ai vu ce qui sortait. J'ai jamais vu ça de toute ma vie, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Ça sortait, ça coulait. Après, je me suis senti soulagé, je suis allé nettoyer, je suis revenu. Je me suis allongé, réussi à m'allonger sur le côté et j'avais autant mal. J'ai dit, c'est pas possible. Je puisse encore avoir mal. Je suis retourné dans mes archives et j'ai repris mes archives. Je commence à écouter. Et là, j'ai senti mon corps se vider, ça coulait, je me suis levé, je suis reparti dans les toilettes et j'ai vidé du sang, du sang. En fait, ça perçait à l'intérieur, mais ça, c'était atroce. Et je suis parti, fini, me laver, je suis revenu. Et je me suis couché. Et jusqu'à, je sais plus quelle heure. J'ai dormi longtemps, j'ai dormi. Quand je me suis réveillé, j'ai vu l'heure qu'il était. J'étais même étonné. Parce que je ne dormais pas la nuit. Je faisais des nuits blanches, tellement que j'avais mal, je faisais des nuits blanches. Je prenais que médicament sur médicament. Je me suis dopé, comme on dit. Dopage. J'étais que médicament sur médicament. Je ne dormais pas. Et là, ce jour-là, j'ai dormi. J'ai dormi comme un bébé. J'ai dormi tellement que quand je me suis réveillé, j'étais surprise de voir l'heure qu'elle était. Parce que je ne dormais pas une heure sans me réveiller pour prendre les médicaments. Et là, j'étais guéri. Dieu m'avait visité, j'étais guéri jusqu'aujourd'hui. Et là, je vous assure, mes frères et sœurs, quand on se met dans la prière, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi de prier. J'ai mis la foi et je écoute Kongoka tous les soirs avant de dormir. Et tous les matins, quand je me réveille, j'écoute Kongoka. J'ai témoigné. Merci. Bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Je viens témoigner des bienfaits de Dieu à travers Kongoka. Je suis une Camerounaise, je vis au Cameroun. J'ai connu Kongoka à travers ma tante qui vit en Italie. C'est comme ça, donc ma tante, elle a parlé de Kongoka, sa sœur, ma maman. Ma maman aussi m'avait en parlé que, écoute, ta tante m'a parlé d'un Kongoka. J'ai dit, écoute, ma mère, moi je suis fatiguée des hommes de Dieu. Qu'on en parle partout dans les réseaux sociaux qui sont là pour arnaquer les enfants de Dieu. Moi je suis fatiguée de ça. Donc, la page là, on a fermé la page de Kongoka. Moi je n'étais même pas sur ça. Donc, mais un jour la maman tombe malade. C'est comme ça que sa sœur nous parle encore que je vous avais parlé de Kongoka. Il faut souvent mettre les prières à ta mère. Le soir, mets Kongoka à ta maman. C'est donc comme ça qu'un soir, je suis allée à YouTube, j'ai téléchargé Kongoka. J'ai mis la prière de samedi à la maman.
On a écouté les témoignages, on a écouté la prière. C'est comme ça donc alors que j'ai commencé à mettre les prières à maman. Mais pour dire vrai, je ne mettais pas vraiment les prières comme il fallait parce que il y avait des jours je sautais, je ne mettais pas. Et elle aussi parfois, quand je mettais Kanguka, elle me demandait que je la laisse, elle veut dormir, qu'elle a sommeil. Bon, j'ai arrêté la prière et puis bon, je laissais. Moi-même personnellement, j'ai les problèmes de santé. Je dis Seigneur, j'ai passé 30 ans parce que je m'évanouis souvent, perds souvent connaissance. Donc quand je perds connaissance, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est comme ça que l'esprit là vient me posséder pendant que je suis endormi. Les gens qui me voient comment je réagis, je fais comme si j'ai l'épilepsie. Je commence à baver. Peut-être je me lève toute seule, je tombe encore sur le lit, je commence à baver, je commence à manger ma bouche. Donc c'est comme ça que ça m'est arrivé. Donc je sais que j'ai eu la crise quand je me réveille normalement, je me dis que je me réveille. Quand je me réveille, je constate que mon corps est paralysé. Ma bouche pèse. Quand ça pèse, j'ai fini de mâcher ma langue, mâcher ma lèvre. Je ne peux plus marcher, je suis paralysée. C'est comme ça que ça m'est arrivé souvent. C'est donc comme ça que je me suis dit, tiens, moi j'ai des problèmes de santé. Kanguka, si j'ai suivi les témoignages, comme là, le monde entier témoigne, pourquoi pas aussi écouter vraiment ce Kanguka? Un matin, je me suis levée très tôt. J'ai mis la prière de samedi. J'ai commencé à écouter les témoignages. Après ça, j'étais à la prière, au moment de la prière. L'homme de Dieu a parlé d'une parole connaissance. Il y a une jeune fille, elle a un problème de migraine depuis des années. Je suis en train de te visiter. Je vous assure, mes frères et sœurs, je suis entrée en classe. Quand j'entre en classe, j'ai commencé à bailler. Pendant que je baillais, la salive sortait dans ma bouche. La salive ne faisait que couler dans ma bouche. Je vomissais. La salive sortait dans ma bouche. Je vomissais. C'est donc comme ça là que une grosse voix est commencé à sortir dans moi. Une grosse voix sortait dans moi. La grosse voix sortait dans moi. Je commençais à faire des grimaces comme le gorille. Je faisais des grimaces comme le gorille. C'est donc comme ça que la prière est finie. Quand la prière est finie comme ça, je remets encore la même prière. J'avais mis la prière comme ça pendant 3 fois. Et j'ai fait donc la prière pendant 3 jours. Et comme ça, quand j'ai fait la prière là, un jour comme ça là, j'étais en train de vouloir visionner. Je ne sais pas comment mon esprit me dit que non. Prends un peu l'oreiller là, tu poses ta tête pour visionner. J'ai pris l'oreiller, j'ai posé ma tête. Quand je pose ma tête, je ne sens plus mal. Après ça, j'ai commencé à sentir ma tête léger. Ma tête était tellement léger que Seigneur, oh, gloire à Dieu. Seigneur, que je t'ai vraiment visité, que tu m'as visité vraiment cette prière. Je vous assure, mes frères et sœurs, Kanguka est réel. Kanguka est réel et en seulement la foi. Dieu avait l'équipe de Kanguka. Vraiment, shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Comme je le dis toujours, ce qui est important pendant ce moment de la prière, c'est la foi. C'est la foi qui compte. Je vous ai demandé d'écouter ces témoignages parce que quand vous écoutez les témoignages, vous avez la foi que la main qui a guéri ces autres peut vous guérir si vous avez la foi. Ce qui compte, c'est la foi. Je l'ai toujours dit et je le répète souvent, il y a ceux qui croient que si je ne mentionne pas leur maladie, ils ne sont pas guéris. Mais c'est faux. Ça, c'est un mensonge du diable. Il y a beaucoup qui sont guéris et que je n'ai pas cité leur maladie. Ce qui compte, ce n'est pas que je mentionne la maladie, mais ce qui compte, c'est que vous ayez la foi. Et comme vous le savez, chaque samedi, avant la prière, nous nous appuyons sur la parole de Dieu parce que c'est la parole qui donne la foi et la parole est mentionnée comme l'épée. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. La deuxième partie, il est dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les maladies, les malédictions, tous les liens de Satan. Il est venu pour les détruire. Et si tu as la foi, ta maladie sera guérie. Tout ce qu'il te faut est la foi. Va dans un endroit calme. Ne sois pas distrait. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets la main sur le cœur. Encore une fois, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Et surtout, je ne dois pas forcément mentionner ta maladie. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Dieu vivant, Dieu éternel, je viens dans ta présence dans le nom puissant de Jésus. Nous avons entendu que le nom de Jésus est puissant, que Jésus est venu détruire toutes les œuvres de l'ennemi. Il est venu détruire toutes les maladies, toutes les malédictions. Je viens dans le nom puissant de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Merci éternel des armées. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu de Jacob. Tu es El Shaddai. Tu es Rapha. Tu ne changes pas. Merci pour ta puissance. Merci pour ta visitation. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'oreille gauche. Tu souffres. Tu as des douleurs. Mais le Seigneur te touche. Tu es guéri. Merci pour la délivrance, Seigneur. Il y a un jeune qui est délivré de la drogue. Tu es lié par la drogue. Mais à partir de maintenant, tu es délivré au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui sont délivrées des mauvais rêves. Vous avez des cauchemars. Chaque fois que tu dors, tu vois des morts. Tu vois des gens qui veulent te faire du mal. Des gens qui veulent te tuer. Mais il y a une présence. Il y a une visitation divine. Je te remercie pour la délivrance, Seigneur. Il y a des liens sataniques qui sont en train d'être brisés au nom de Jésus. Merci pour la femme qui est liée par l'adultère. Tu avais même un rendez-vous aujourd'hui même de coucher avec un autre homme qui n'est pas ton mari. Mais à partir d'aujourd'hui, mets-toi à genoux et répands-toi parce que le Seigneur veut te délivrer de cet esprit d'adultère au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour les personnes qui sont en train d'être guéries au niveau du dos. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Merci pour ta visitation, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Il y a une femme qui est couchée par terre. Tu n'arrives pas à te lever parce que tu souffres. Il y a une autre personne qui a mis ses 2 mains sur ton dos. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Tu es délivré. Reçois la guérison. Ouvre la bouche. Et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, des difficultés respiratoires. Tu n'arrives pas à bien respirer. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Commence à inspirer. Inspire et expire. Au nom de Jésus, il y a la puissance de délivrance. Il y a une femme qui a un problème de pellicule, excès de pellicule. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Tu as essayé beaucoup de médicaments, mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a une autre femme qui a un problème de sécheresse dans la bouche. Ta bouche est toujours sèche. C'est comme si tu as du mal à avoir de la salive. Mais au nom de Jésus, tu es délivré. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Tout ce qui t'a lié, à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Il y a 2 femmes qui sont en train de prier pour des enfants. Il y a un couple, un homme et sa femme. Ils sont en train de prier pour un enfant. Ça fait 5 ans que vous êtes mariés. Ta femme n'arrive pas à concevoir. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur vous visite. Mets ta main sur le ventre de ta femme. Le Seigneur est en train de toucher. Bientôt, tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui a des jumeaux dans le ventre. L'un des 2 enfants est menacé. Le diable menace un des enfants. Je détruis cet esprit de mort au nom de Jésus. Cet esprit de fausse couche. Que ces 2 enfants naissent au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te délivre. Il y a 2 personnes, un homme et une femme. Vous avez un problème d'intestin. Au nom de Jésus, le Seigneur vous visite et tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier avec moi. Tu as un abcès dans la partie intime. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Tu es guéri. Au nom de Jésus, il y a la puissance de délivrance. Le Seigneur touche beaucoup de personnes. Il y a 2 personnes qui souffrent de la constipation. L'une des 2 personnes vient de passer 20 ans de constipation. Mais le Seigneur te délivre. Merci pour les enfants. Il y a les enfants qui sont guéris. Il y a les enfants qui sont touchés. Si tu es en train de prier pour un enfant, mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Il y a des enfants qui sont en train de prier. Maintenant, pendant l'émission, il y a un enfant qui souffre des angines. Le Seigneur guérit un enfant qui souffre des angines. Il y a un autre enfant qui a un problème de toux sèche. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri du cancer. Alléluia. Il y a une femme qui est guérie du cancer du sein. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Je demande à tout le monde d'avoir la foi. Ayez la foi. Ne doutez pas parce que le Seigneur visite beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Tu souffres de l'asthme depuis ton enfance. Mais le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, commence à respirer normalement. Il y a quelqu'un qui est guéri, qui a un problème de nerf sciatique. Le Seigneur t'a visité au nom de Jésus. Reçois la guérison. Si tu souffres de l'hépatite C, mets ta main sur le ventre côté droit. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a un problème des yeux. Les yeux te font mal. Mais le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui marche sur une béquille. Tu marches sur une béquille. Mais tu veux marcher. Ça fait des samedis que tu essaies de marcher. Je veux que tu crois que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pour ça que je te dis de te lever. Lâche tes béquilles. Lève-toi et marche.
Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jésus est venu pour détruire les œuvres de Satan. Il est venu pour libérer les captifs. Toutes ces malédictions, tous ces liens, toutes ces chaînes doivent être brisées au nom de Jésus. Alléluia. Il y a deux personnes qui ont mangé du poison. Un homme et une femme. Vous avez mangé du poison. Ça fait des jours que tu souffres au niveau du ventre. Tu as beaucoup de douleur. Tu as été empoisonné. Je neutralise cet empoisonnement au nom de Jésus. Que son poison soit neutralisé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tu as la nausée. Tu veux vomir parce que le Seigneur te délivre. Si tu vomis, n'aie pas peur. C'est la délivrance. Il y a quelqu'un qui vomit maintenant et l'autre qui va vomir après l'émission parce que le Seigneur vous délivre. Il y a une grande délivrance. Je sens la présence de Dieu. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des vertiges. Tout le temps il y a des vertiges. À chaque moment il y a des vertiges. Que ces vertiges cessent au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur parce que je ne peux pas citer toutes les maladies. Et tout le monde ne doit pas sentir la manifestation. Mais ce qui compte, c'est que vous ayez la foi. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Remercie le Seigneur. Que tout le monde rende grâce. Seigneur Dieu vivant, au nom puissant de Jésus, nous te remercions pour ta gloire, ta grandeur et ta puissance. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et que nous y croyons. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, la prière est basée sur la foi. Et j'aimerais partager un verset dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de la femme qui a souffert pendant 12 ans. Elle saignait, elle a tout essayé. Elle a essayé tous les médecins, rien n'a marché. Mais elle a eu la foi. Elle a cru que si elle touche Jésus, elle sera guérie. Et ça a été selon sa foi. Mais je vais attirer votre attention sur Marc 5, verset 34. Un seul verset. C'est la parole de Jésus. C'est ce que Jésus lui a dit après la guérison, après le miracle. Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Ça veut dire que toutes les souffrances ont cessé à l'instant même. Elle a été guérie à l'instant même. Pas parce que Jésus l'a touchée, pas parce que Jésus a parlé. Ce n'est pas parce que Jésus a prononcé une parole sur elle, mais c'est parce qu'elle a eu la foi. Jésus lui a dit que c'est sa foi. C'est la foi de la femme qui l'a guérie. Même toi qui m'écoutes, c'est ta foi qui va te guérir. Ta foi peut te sauver. Tu souffres maintenant. Tu as des maladies, tu as des douleurs. Tu ne sais pas ton problème. Tu es lié. Mais si tu as la foi, Jésus te dit, ta foi peut te sauver. Ta foi peut te délivrer. Il suffit de croire que Jésus peut le faire maintenant même. Est-ce que tu as la foi? Ce n'est pas moi qui vais te guérir, mais c'est ta foi qui va te guérir. C'est ta foi qui va te sauver. Je te demande d'aller dans un endroit calme, là où il n'y a pas de bruit. Concentre-toi. Crois que tu peux être guéri à travers ta foi. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez foi. Et j'insiste encore une fois, ce n'est pas parce que je n'ai pas mentionné ta maladie que tu n'es pas guéri. Il ne faut pas dépendre de la parole de connaissance. Ce n'est pas la parole de connaissance qui va te guérir. Ce n'est pas la manifestation qui va te guérir. Mais c'est ta foi qui va te guérir. Même si je ne mentionne pas ta maladie. Même si tu ne sens aucune manifestation. Mais ta foi va te guérir. Il y a ceux qui sentent déjà la présence de Dieu. La manifestation maintenant. Dans quelques instants, nous allons prier. Mais rappelle-toi, c'est ta foi qui va te guérir. Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Tu es celui qui parle, tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Tu es El Shaddai. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier maintenant avec moi. Je te montre, Seigneur, les femmes qui sont en train de prier pour avoir des enfants. Je te montre tous ceux qui sont à genoux maintenant. Tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans la foi. Au nom de Jésus. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Merci parce que tu écoutes la prière. Merci parce que tes oreilles sont attentives aux prières des saints au nom de Jésus. Nous venons au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Je te remercie, Seigneur, parce qu'au nom de Jésus, nous sommes au-dessus de toute domination, nous sommes au-dessus de toute autorité, nous sommes au-dessus de toute puissance. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es en train de toucher beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont touchés. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Tu es un homme, tu pries pour
pour l'asthme et la foi. Que le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte droite. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Le Seigneur t'a visité. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus, il y a beaucoup qui sont liés par les mauvais rêves. Les mauvais rêves, les cauchemars. Chaque fois que tu dors, tu vois les morts. Chaque fois que tu dors, tu vois des choses terrifiantes. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Mets tes deux mains sur la tête. Si tu as un problème de mauvais rêves, des cauchemars, tu es une femme, tu vois un homme qui vient chaque nuit coucher avec toi dans les rêves. Que son mari de nuit soit détruit au nom de Jésus. Qui quitte ton corps, soit délivré. Reçois la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci parce qu'il y a des gens qui sont libérés. Si tu n'arrives pas à dormir, il y a quelqu'un qui a de l'insomnie. Chaque fois que tu dors, tu n'arrives pas à trouver du sommeil. Il te faut des médicaments pour trouver le sommeil. À partir d'aujourd'hui, que la paix de Jésus remplisse ton cœur pour que tu puisses dormir. Merci Seigneur parce qu'il y a des délivrances. Il y a des gens que tu libères. Il y a quelqu'un qui est dominé par un esprit de suicide. Pendant que je parle, depuis ce matin, ça fait des jours que tu penses à la mort. Tu aimerais mourir. Au nom de Jésus, que l'esprit de suicide te lâche. Je dis que l'esprit de suicide te lâche. Parce que le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es en train de libérer. Il y a un homme qui a été ensorcelé. Tout ce que tu fais ne marche pas. Rien ne réussit dans ta vie. Tu as tout essayé. C'est comme un bloc. Mais que ce bloc satanique soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci pour l'intervention. Il y a une femme qui est liée par un esprit de colère. Une colère démoniaque. Au nom de Jésus, cette colère vient de Satan. Ça détruit ton foyer. Que cette colère quitte ton corps au nom de Jésus. Que ça quitte ton cœur au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier. Tu es sur le lit. Tu pleures parce que tu souffres. Ton dos souffre. Tu as beaucoup de douleur au niveau du dos. Mais le Seigneur te guérit. Je demande à toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main sur le dos parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur essaie de guérir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les guérisons. Alléluia. Il y a une maman qui est en train de prier pour son enfant. Ton enfant a une toux sèche. Ça fait longtemps. Au nom de Jésus, que cette toux disparaisse. Il y a un autre enfant qui a un problème d'allergie de la peau. Je prie pour tous les enfants. Si tu pries pour un enfant et la foi, parce que le Seigneur touche les enfants maintenant. Il y a un homme qui a un problème de thrombose. Au nom de Jésus, mets ta main sur la jambe. Tu es guéri. Reçois la guérison. Alléluia. Merci pour les migraines qui fuient. Il y a une jeune fille qui a un problème de migraine. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la délivrance. Je demande à toute personne qui a un problème de migraine et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui est adulte qui a un problème d'incontinence urinaire. Le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Ça te fait honte. Ça fait des années. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui, reçois la délivrance. Aujourd'hui, tu es délivré. Aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui a un problème d'anémie. Tu es anémique. Que cette anémie disparaisse de ton corps. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait plus d'une année que tu ne vas plus tes règles. Une autre, ça fait plus de 6 mois. Il y a au moins 3 femmes qui ont un problème de règles. Ça ne vient plus au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que tu aies le cycle normal. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein droit. Tu as des douleurs. Tu souffres beaucoup au niveau du sein droit. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Que ces douleurs cessent. Je chasse l'esprit de cancer de sein. Que le cancer fuit ton corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a une autre femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, reçois la guérison. Il y a une femme qui est mariée. Ça fait 6 ans que tu ne peux pas concevoir. Que tout ce qui a bloqué ta conception soit brisé au nom de Jésus. Bientôt tu auras ton miracle. Il y a une femme qui est en train de prier pour un enfant. Ton mari n'est pas avec toi. Ton mari est à distance. Mais quand ton mari sera avec toi, tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a une femme qui a un problème de kyste ovarien. Alléluia. Tu es guéri. J'ai dit tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C et une autre personne qui souffre de l'hépatite B. Recevez la guérison au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Rendez grâce. Ouvrez la bouche et dites merci à Dieu. On marche par la foi et non par la vue. Même si tu ne sens pas la manifestation, ouvre ta bouche et loue le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, au nom de Jésus, ta foi va te guérir. Il y a quelqu'un qui est guéri du sida. Ta foi t'a guéri du sida. Le virus VIH, tu es guéri du sida. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'oreille. Tu as des douleurs au niveau de l'oreille. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est guéri de l'estomac. Ta foi
t'a guéri. Alléluia. Que tout le monde rende grâce. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Seigneur, nous te remercions. Que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir sur Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous le savez, c'est le moment spécial parce qu'il faut être dans l'attente. Je le dis toujours que ceux qui sont guéris, ceux qui sont visités, ils sont dans l'attente. Ne viens pas en doutant, il faut avoir la foi. Nous allons nous appuyer sur Psaume 33 verset 9. Il est écrit, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ça c'est important de comprendre que je suis ordonne. Il donne des ordres, même si c'est impossible, même si ça dépasse l'entendement. Aussi longtemps qu'il donne l'ordre, si ça vient de sa bouche, la chose arrive. Ne considère pas la gravité de ta maladie, ne considère pas les années pendant lesquelles tu as souffert, mais aie la foi. Tout ce qu'il te faut, c'est la parole de je suis. Il donne l'ordre. Prions et surtout ayons confiance en sa parole. Comme je le dis toujours, ce n'est pas seulement les maladies que je cite qui sont guéries. Il y a beaucoup de personnes qui seront guéries que je ne veux même pas citer. Je vais citer quelques maladies par parole de connaissance, mais même si je ne cite pas ta maladie, même si je ne mentionne pas ta maladie, si tu as la foi, tu verras la main de je suis. Même si tu ne sens pas la manifestation, certains vont sentir la manifestation. Il y a ceux qui sentent la manifestation déjà. Mais même si tu ne sens rien, aie la foi. Va dans un endroit calme. Ne sois pas distrait. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Tout ce que nous faisons, c'est avoir la foi. Parce que ce n'est pas un homme qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Tout ce qu'il cherche, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois qu'il peut le faire? Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui vont être guéries dans quelques secondes. Il y a beaucoup de personnes qui vont être touchées. Il y a des délivrances. Dans quelques secondes, nous allons prier. Et tout ce que Jésus te demande, c'est ta foi. Dieu vivant, éternel, désormais, je viens dans ta présence dans le nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, ceux qui sont à genoux. Nous venons dans ta présence parce que nous croyons à la puissance de ta parole. Nous avons entendu que tu donnes un ordre. Il suffit d'ordonner. Nous te faisons confiance. Si toi tu ordonnes, un seul mot suffit pour que nous soyons délivrés. Je te remercie, Seigneur, pour les personnes qui sont déjà touchées et à ceux qui sont déjà visités, ceux qui sentent la présence de Dieu, ceux qui sentent de la visitation du Saint-Esprit. Il y a la main de Josué qui touche certains. Il y a quelqu'un qui a un problème de calcul rénal, kidney stones. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur t'a visité. Il y a la puissance de guérison. Je sens la guérison. Je sens beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du dos. Au nom de Jésus, mets ta main là où tu souffres. Il y a une femme qui souffre atrocement au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres parce qu'il y a la puissance de guérison. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça fait beaucoup d'années que tu souffres, ça fait beaucoup d'années que tu as des douleurs au niveau du dos, mais aujourd'hui je veux que tu commences à remercier le Seigneur pour la guérison, remercier le Seigneur pour la délivrance. Il y a un homme qui est lié, son business est lié, tes affaires sont liées. Au nom de Jésus, je détruis tout ce qui a bloqué ton business, tout ce qui a bloqué tes affaires, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Il y a un esprit de délivrance, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a une femme qui est tombée par terre, tu es délivré au nom de Jésus. Il y a une puissance de délivrance. Je sens la présence de Dieu. Il y a une puissance de délivrance. Il y a une famille qui est délivrée. Une maison qui est hantée. À partir d'aujourd'hui, que Jésus règne. Que le royaume de Dieu soit réel dans cette maison. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde ouvre sa bouche. Commencez à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui a des maux de tête. Ça fait des années. Tu es arrivé au point où les médicaments ne fonctionnent plus. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Que cet esprit qui t'a lié
te quitte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Tu as un problème de respiration. Tu n'arrives pas à bien respirer. Au nom de Jésus, mets ta main sur tes poumons et commence à respirer profondément parce que le Seigneur te visite. Et ouvre ta bouche. Rends grâce. Dis quelque chose. Manifeste ta foi. Manifeste que tu y crois. Le Seigneur est à l'œuvre. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à parler. Tu m'écoutes, tu m'entends, mais tu n'arrives plus à parler. Ta voix ne sort pas. Commence à parler. Ouvre ta bouche et parle. Au nom de Jésus, que le Seigneur restaure ta voix. J'ai dit que le Seigneur restaure ta voix au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux, au nom de Jésus, reçois la guérison. Que tes yeux commencent à voir normalement. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour tous ces gens qui sont délivrés. Merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui a un parent qui souffre du Covid. Ton parent est dans la réanimation. Mais je proclame la victoire. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Que le plan de Josué soit réalisé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu guéris cette personne qui est à la réanimation à cause du Covid. Merci pour ta présence Seigneur. Je te montre les deux personnes qui souffrent de l'estomac. Si c'est toi qui souffres de l'estomac, commence à remercier le Seigneur. Il y a la présence de Dieu. Au nom de Jésus, je sens la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui a un problème de constipation. C'est une femme. Ça fait plus de 10 ans que tu souffres de la constipation. Au nom de Jésus, sois délivré, sois guéri. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui a un problème d'incontinence urinaire. Une personne adulte. Chaque fois que tu te lèves le matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Au nom de Jésus, je prie Seigneur, que le Seigneur te restaure. Sois guéri au nom de Jésus. Tu as essayé tout, mais à partir d'aujourd'hui, que la puissance de Jésus, que la main de Jésus soit sur toi. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Je sens la présence de Dieu. Je demande à tout le monde de remercier parce que le Seigneur est en train de toucher. Il est en train de toucher les hommes, il est en train de toucher des femmes, il est en train de toucher les enfants. Il y a une femme qui est frigide. Ça fait quelques mois que tu es frigide. Tu ne sens plus envie d'avoir des relations avec ton mari. Mais à partir d'aujourd'hui, sois délivré, que ces liens soient brisés. Il y a quelqu'un qui est lié par les liens ancestrales, les liens générationnels. Au nom de Jésus, que cette malédiction soit brisée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Merci pour la femme qui vient de faire 10 ans sans enfant, mais qui va concevoir. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants, qui n'ont pas pu concevoir. Il y a une femme qui a eu un enfant. Ton enfant a 12 ans, mais tu n'arrives plus à avoir un autre enfant. Tout ce qui t'a bloqué, que ça soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour les deux femmes qui souffrent, qui ont des fibromes. Il y a une femme qui a 2 fibromes. On t'a dit qu'on va faire l'opération, mais aie la foi. Mets ta main sur le ventre et aie la foi. Ce n'est pas la force humaine, ce n'est pas l'intelligence, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tu es visité. Remercie le Seigneur. Il y a un homme qui a un problème d'impuissance sexuelle. Tu n'arrives plus à désirer ton épouse. Un homme qui souffre de l'impuissance. Au nom de Jésus, je prie pour cet homme. Au nom de Jésus, sois guéri. Tu es délivré. Commence à remercier le Seigneur. Au nom de Jésus. Et quand tu verras le fruit, remercie, témoigne, parce que le Seigneur t'a visité. Le Seigneur a visité ta famille. Au nom de Jésus. Merci pour tous les enfants que tu touches. Il y a des enfants qui sont touchés. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur l'enfant et aie la foi. Au nom de Jésus. Merci. Merci pour cet enfant qui a un problème d'allergie. Il y a un enfant qui est allergique. Il y a de l'allergie. Ta peau a été endommagée. À partir d'aujourd'hui, je prie pour la restauration de ta peau. Que la cause de l'allergie soit détruite au nom de Jésus. Merci. Merci Seigneur. Merci pour la personne qui est guérie de sinusite. Si tu souffres de sinusite, aie la foi. Et tous les enfants, un enfant qui vient de prier avec moi, aie la foi. Parce que le Seigneur touche. Il y a les enfants qui sont guéris. Il y a une femme qui a un problème de vertige. Si tu as des vertiges, aie la foi. Il y a un homme qui souffre du pancréas. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Si tu souffres de nerf sciatique, aie la foi. Au nom de Jésus. Merci pour la personne qui est guérie de la constipation. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Et je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti physiquement, aie la foi. Confesse la victoire. Parce qu'il leur donne et la chose arrive. Seigneur, nous te remercions pour ta victoire. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Merci le Seigneur, je ne sais pas quoi dire.
C'est avec les pleurs que je parle, parce que j'avais beaucoup de maladies sur moi. Le Dieu de Kamuka m'a guéri de toutes mes maladies. Il y avait une boule dans mon sein. Je ne savais pas comment je vais faire. On m'a dit que si quelqu'un a la boule dans son sein, on va lui mettre sur la thérapie. Je disais que ouais, je prends déjà le remède des zonas. Maintenant, on va me mettre sur la thérapie. Je serai comment, Seigneur? Seigneur, aide-moi. J'ai mis prière de Kamuka. J'ai dit le Dieu de Kamuka, si tu as fait pour les autres, je crois que tu feras pour moi. Je crois que tu feras pour moi. Le Dieu de Kamuka a retiré la boule qui est dans mon sein instantanément. Je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Le Dieu qui était hier, il est vivant. Il veut le vivant, rendons grâce à lui. Je bénis Dieu qui a fondé cette équipe. Je suis une Camerounaise. Dieu m'a guéri du cancer. Je ne savais pas quoi faire. La grande boule a disparu dans mon sein. Je ne savais pas que c'était vrai. Dieu, je te remercie. J'ai prié. J'ai pleuré tous les jours. Tu as écouté mes pleurs. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Il est le même hier, aujourd'hui. Il ne trompe pas. Il ne ment pas. C'est maintenant le moment de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Comme vous le savez, j'aime vous rappeler avant la prière que c'est Jésus qui guérit et non pas moi. C'est pas moi qui guéris. Tout ce que je fais, je prie et je vais me joindre à vous et tous les deux, on aura la foi et Jésus va intervenir. C'est Jésus qui guérit et on va l'appeler par la foi. C'est important de le comprendre. Aujourd'hui, je vais me baser sur Psaume chapitre 30, verset 3. Il est écrit, Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Dans certaines versions, c'est le verset 2. C'est Psaume 30, verset 3 ou 2. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. Si tu cries avec foi, il est important, ce n'est pas de crier, mais crie avec foi. Jésus va te toucher. Il connaît ce que tu veux. Il connaît ce qu'il te manque. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10, il nous a demandé de prier en demandant que la volonté de Dieu qui est déjà faite au ciel soit accomplie ici sur terre. Il faut qu'on comprenne qu'au ciel, c'est déjà fait. Au ciel, je suis venu guérir. Mais ayez la foi. Nous allons l'appeler au nom de Jésus. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit calme. Évitez les distractions. Il y a ceux qui prient n'importe où. Il y a des bruits, il y a des distractions. Mais soyez dans un endroit calme. Concentrez-vous. Soyez dans la position de quelqu'un qui attend quelque chose. Quelqu'un qui attend quelque chose, il se concentre. Tu t'attends à la main de je suis. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre. Il y a beaucoup qui seront touchés. Tu peux sentir la manifestation et je vais citer quelques maladies, mais j'insiste en vous rappelant que même si vous ne sentez pas la manifestation, même si je ne cite pas votre maladie, ce qui compte c'est votre foi. Ayez la foi. Dans quelques secondes, nous allons prier. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, El Shaddai, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, je suis. Nous venons dans ta présence parce que nous avons la foi que ta parole est réelle. Ta parole dit que nous pouvons t'invoquer et tu vas nous guérir. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Au nom puissant de Jésus, je te remercie Seigneur parce que je sens ta présence. Merci parce que tu visites. Merci parce que ton ange est présent. Ton ange est dans les quatre coins du monde. Tu touches beaucoup de tes enfants. Au nom de Jésus, je sens ta présence. Je sens ta visitation. Je te remercie Seigneur pour ces deux personnes qui sont en train de prier, qui ont mis la main sur la tête. Il y a deux personnes qui ont mis les mains sur la tête parce que vous souffrez de migraines. Et je déclare aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que ces migraines sont guéries. Peu importe les souffrances que vous sentez maintenant, mais croyez que le Seigneur vous a touché. Invoquez, appelez le nom de Jésus. Parce que
Jésus est à l'œuvre. Il visite son peuple. Il y a beaucoup qui sont délivrés de l'esprit de la peur. Si tu pries avec moi, si tu es lié par l'esprit de la peur, mets ta main sur le cœur au nom de Jésus. Je parle à cet esprit de peur, que le démon de la peur fuit, quitte, libère les enfants de Dieu. Je te remercie Seigneur pour ta présence. Il y a une présence de Dieu. Je sens une présence de Dieu. Si tu as un problème de cauchemar, chaque fois que tu dors, tu vois les morts, tu vois les gens qui veulent te faire du mal, tu cries pendant le sommeil. Je te demande de mettre tes mains sur la tête parce qu'il y a beaucoup qui sont délivrés. Il y a une délivrance, il y a une visitation divine au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est liée par un esprit démoniaque de jalousie, une jalousie démoniaque. Aujourd'hui tu es libéré, que ce lien soit brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui consulte les sorciers, tu consultes les sorciers, mais il y a une puissance de Dieu. Aujourd'hui tu es libéré au nom de Jésus. Merci pour les liens que tu viens de briser. Il y a 2 personnes qui ont mangé du poison au nom de Jésus. Aujourd'hui vous êtes guéris, vous êtes libérés, vous sentez la nausée, quelqu'un va vomir au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de vous libérer. Je parle à cet esprit de la mort, que ça vous quitte au nom de Jésus. Attendez le temps de Dieu. Le Seigneur a encore du plan pour votre vie au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cette maison qui est délivrée. Il y a une maison qui est hantée, toute une maison, toute une famille. La maison qui est hantée, je la mets entre les mains du Seigneur et je parle à cet esprit qui l'a lié au nom de Jésus. La famille entière est libérée au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est libérée. Il y a une femme qui consulte les marabouts. Tu consultes les marabouts. Mais à partir d'aujourd'hui, il faut que tu consultes la parole de Dieu. Il faut que tu sois guidé par le Saint-Esprit. Parce que le Seigneur te touche. Tu tombes par terre. Il y a une puissance de délivrance. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la joue, qui a beaucoup de douleur sur la joue gauche. Mais le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur l'oreille. 2 personnes qui souffrent sur l'oreille gauche et l'autre sur l'oreille droite. Il y a quelqu'un qui a même de la pus qui sort de l'oreille. Mais le Seigneur te libère. Il y a la puissance de délivrance. Je sens la puissance de délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être libérés de l'esprit d'adultère. Il y a des jeunes qui sont délivrés de l'impudicité, de la pornographie, de la masturbation. Il y a 3 personnes qui sont de manifestation au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le coude. Le Seigneur te touche. Tu es guéri. Déclare que tu es guéri. Ouvre ta bouche et remercie le Seigneur parce que si on l'invoque, il nous guérit et il nous délivre. Il y a une puissance, il y a une visitation divine. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Ouvrez la bouche. Parlez. Dites Alléluia. Appelez Jésus. Il y a la présence de Dieu. Il veut entendre ta voix. Il veut voir ta foi. Si tu as la foi, ouvre ton cœur et parle au nom de Jésus. Une femme qui a un problème de perte de mémoire. Chaque fois tu oublies souvent. Mais que ta mémoire soit restaurée au nom de Jésus. J'ai dit que ta mémoire soit restaurée au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour son père qui souffre de Covid-19. Il est mourant. Mais je prie que ton père soit guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a un homme qui est guéri de l'asthme. Si tu souffres de l'asthme, commence à remercier le Seigneur. Il y a des enfants qui sont guéris. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur l'enfant et aie la foi que l'enfant est guéri. Il y a un enfant qui est allergique au lait. Que cette allergie cesse à partir d'aujourd'hui. Je prie pour l'enfant qui a un problème de tumeur au cerveau. Que cet enfant vive. Je dis que cet enfant vive et qu'il accomplisse le plan de Dieu. Merci pour la présence. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Dites merci, même si vous ne sentez rien. Il y a ceux qui sentent la manifestation, mais il y a ceux qui ne sentent pas. Mais ayez la foi. L'important n'est pas de sentir la manifestation. L'important n'est pas que je cite votre maladie, mais l'important est que vous ayez la foi. Il y a beaucoup de filles qui ont des problèmes de règles douloureuses. Vous souffrez énormément pendant la période de menstruation. Mettez la main au bas-ventre et ayez la foi au nom de Jésus. Et il y a une femme qui vient de passer 14 ans dans le mariage sans enfant. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu vas concevoir parce que le Seigneur t'a visité. Garde ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, que ton mari mette la main sur le ventre. Ayez la foi au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 10 ans sans enfant. Ayez la foi. Il y a une autre femme qui vient de faire 2 fausses couches. L'enfant ne dépasse pas 2 mois. Que cette malédiction cesse aujourd'hui. Merci pour la délivrance, la guérison de l'hémorroïde. Celui qui souffre de l'hémorroïde, tu es guéri. Il y a 2 personnes qui souffrent de cancer, un homme et une femme. Remerciez le Seigneur pour la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri du virus VIH, le sida. À partir d'aujourd'hui, déclare que tu es guéri. Il y a le diabète qui est guéri. Il y a l'hypertension au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des reins. Le
Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais ayez la foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Élevons l'action de grâce. Remerciez le Seigneur pour sa gloire. Même si je n'ai pas cité votre maladie, même si vous ne sentez rien, le Seigneur est à l'œuvre. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. Et c'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au plus 32 486 87 43 70. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment, mais tout ce que je vous demande, croyez que Dieu est capable. Je suis capable. Rien n'est impossible à sa puissante main. Si vous lisez dans Nombre 11, versets 21 à 23, on voit bien que Moïse était dans la confusion. Il ne comprenait pas comment Dieu avait promis de nourrir le peuple, tous les hommes, 600 000 hommes, des femmes et des enfants. Tous, ils étaient près de 2 millions. Il ne comprenait pas. Il essayait de raisonner à Dieu que c'était impossible. Mais au verset 23, l'Éternel a répondu à Moïse en disant: la main de l'Éternel serait-elle trop courte? C'est la question que je te demande. Est-ce que ma main est trop courte pour te sauver, pour te guérir? Peu importe la grandeur de ta maladie, peu importe les liens que tu as dans ta famille, veux te guérir, il veut te délivrer. Et la foi, sois dans un endroit calme, ne sois pas distrait. Mets la main là où tu souffres, ou si tu ne sais pas où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Même si je ne cite pas ta maladie, même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, tout ce qui compte, il faut que tu aies la foi que sa main n'est pas courte, que rien n'est impossible. Dans quelques secondes, soyez prêts, nous allons prier. Dieu vivant, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je viens dans la foi. Je te montre ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, ceux qui sont à genoux. Nous venons parce que nous avons la foi que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Ce ne sont pas nos prières qui sont parfaites, parce que nous savons que le Saint-Esprit intercède pour nous dans nos faiblesses. Nous savons que le souverain sacrificateur, qui est Jésus-Christ, intercède pour nous. Merci Seigneur, parce que nous avons la confiance, nous avons l'assurance que nos prières arrivent en perfection à travers Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu as déjà touché ceux qui sont en train de prier maintenant. Il y a des gens qui sont déjà touchés. Il y a la présence, il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a une grande délivrance. Merci Seigneur pour ta puissance. Tu es El Shaddai, tu es El Gibor. Tu ne changes pas. Tu es Adonai. Tu fais ce que tu veux. Tu es souverain. Ta main n'est pas courte. Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Merci pour cette fille qui est liée par la prostitution. Il y a une fille qui vit grâce à la prostitution, mais aujourd'hui tu es délivré. Je dis aujourd'hui tu es délivré. Ces liens sont brisés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Alléluia. Il y a 2 personnes qui sont liées par l'alcoolisme, un esprit d'alcoolisme, l'alcool. Vous êtes dépendant de l'alcool, mais à partir d'aujourd'hui vous êtes délivré. Il y a un autre homme, ça fait des semaines que tu fais tout pour cesser de fumer, mais aujourd'hui tu es délivré. Je dis aujourd'hui tu es délivré. Le Seigneur t'a délivré. Il y a un couple qui est séparé. Vous êtes séparés. Vous écoutez Kanguka dans 2 maisons différentes parce que vous êtes séparés. Vous n'êtes plus ensemble, mais le Seigneur veut que vous soyez réunis. Le mur qui est entre vous est brisé au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la réunification de ce couple. Alléluia. Il y a la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Sa main n'est pas courte. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a quelqu'un qui essaie de marcher. Normalement tu marches sur une béquille, mais tu as la foi que tu peux marcher. Maintenant que tu m'écoutes, dépose ces béquilles. Lève-toi au nom puissant de Jésus et marche. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour les 2 personnes qui souffrent du Covid-19. L'une d'elles est sous oxygène. Il y a des ventilateurs sous oxygène, mais tu es guéri. Reçois la guérison. Ce Covid ne va pas te tuer au nom de Jésus. Le Seigneur t'a délivré. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a une mère qui prie pour un enfant qui a des angines. Ton enfant est guéri au nom de Jésus. Il y a un autre enfant qui souffre des bronchites. Mets la main sur l'enfant. Et je demande à tous ceux qui sont en train de prier
pour les enfants. Si tu es avec ton enfant, mets ta main sur l'enfant parce que le Seigneur touche. Il visite les enfants. Alléluia. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs en haut à droite. Mets ta main là où tu souffres. Il y a quelqu'un qui sent le feu dans le dos. Le Seigneur te délivre. Une femme qui ne pouvait pas se lever d'elle-même. Tu ne pouvais pas quitter le lit de toi-même. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es touché. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre de l'asthme. Aujourd'hui, ton asthme est guéri. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le ventre, côté droit. Au nom de Jésus, tu es guéri de l'hépatite C. Alléluia. Au nom de Jésus, toute personne qui souffre du foie, si tu as un problème avec le foie, mets ta main sur le ventre parce que le Seigneur touche ceux qui souffrent du foie. Au nom de Jésus, merci pour ta présence Seigneur. Merci pour ta puissance. Alléluia. Il y a une fille qui a la foi que ses boutons vont disparaître. Tu as tout fait pour que tes boutons, les boutons au visage disparaissent. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'a touché. Alléluia. Et merci Seigneur. Merci pour les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Et les femmes qui veulent des enfants. Tu es en train de prier. Peu importe les mois que tu as prié dans Kangoka. Il y a beaucoup qui sont découragés. Vous avez prié, maintenant vous êtes découragés. Non, je vous demande de reprendre. Et la foi. Mets encore tes mains. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains. Parce que le même Dieu qui a donné un enfant à Sarah, c'est le même Dieu que nous appelons maintenant. Il n'a pas changé. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Parce qu'il y a une femme qui vient de passer 7 ans sans enfant. Et tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a un autre couple. L'homme n'a pas de spermatozoïdes. Mais le Seigneur va te donner les spermatozoïdes. Et vous allez concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer plusieurs mois, plus d'une année à saigner. Règle abondante. Que son sang cesse. Je dis que son sang cesse au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une grande délivrance. Je sens quelqu'un qui est délivré complètement. Tu ne pouvais rien faire dans la vie. Tout était bloqué. Ta vie était bloquée. Ta vie était maudite. Mais là où il y avait la malédiction, il y a la bénédiction de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une délivrance. Il y a 2 femmes qui souffrent de l'anémie. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Quelqu'un qui souffre au niveau de la gorge, tu as mis la main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Les intestins sont guéris. Si tu souffres des intestins, il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais le Seigneur est en train de visiter ceux qui ont la foi. Et la foi, ouvre la bouche. Confesse que tu as la foi. Confesse que sa main n'est pas courte. Confesse que tu crois qu'il peut te guérir, qu'il peut te délivrer. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a le virus VIH. Tu souffres du sida. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Tu vas être testé négatif et tu vas témoigner pour la gloire de je suis. Il y a quelqu'un qui a de douleur au niveau de l'oreille. Au nom de Jésus, tu souffres au niveau de l'oreille. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde rende grâce. Tu ne dois pas attendre la manifestation pour rendre grâce. Tu rends grâce avant la manifestation. Si tu as la foi, que je suis est avec toi, commence à remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, mais manifeste ta foi. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Quelqu'un qui souffre au niveau de la cheville, tu es guéri. Il y a une autre personne qui a un problème de nerf sciatique et une femme qui a un problème d'infection vaginale. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas tous citer, mais nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour les guérisons. Merci pour les témoignages. Merci pour ta puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous êtes guéri ou si vous voyez des signes de guérison ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies, vous pouvez nous appeler sur WhatsApp au +32 486 87 43 70.